Bonjour et bienvenue sur Math avec Omar. Cette vidéo est portée sur un exercice corrigé sur les séries de Fourier qui est un extrait des rattrapages INSAS 2023-2024. F étant la fonction de P périodique telle que f de x est égal à x sur 2, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins pp et 0 si x est égal à p. Première question. Tracer la courbe f sur le segment moins pi 3p. D'abord, la fonction, c'est une fonction de p périodique. Donc, on va tracer la fonction sur le segment moins pp et on fait une translation. D'abord, si x est égal à p, f de p, c'est 0. f de moins p, puisque la fonction, c'est une fonction de p périodique, c'est f de moins p plus 2p, qui est égal à f de p est égal à 0. Donc f de moins p aussi c'est 0. Sur l'ouvert moins pp, f de x est égal à x sur 2. Donc c'est une partie de la droite d'équation y est égal à x sur 2. Pour la droite y est égal à x sur 2. Donc on a besoin de valeurs. Si x est égal à 0, y est égal à 0. Et si x est égal à p, y est égal à p sur 2. Donc, on trace le point PP sur 2. Donc, on va tracer maintenant la partie de la droite Y est égal à X sur 2. Avec une règle, je peux tracer cette partie-là. Et puisqu'on a X ne prend pas la valeur moins P et P, donc on doit enlever les extrémités de ce segment-là. Puis, on va translater les points horizontalement avec 2P. Donc, on a aussi f de 3P. On a f de 2P, c'est f de 0 est égal à 0. f de 3P, c'est f de P plus 2P. f est une fonction de P périodique, c'est f de P est égal à 0. Donc, l'image de 3P aussi, c'est 0. On va translater ce point-là avec 2P, c'est la période, donc on aura ce point-là. Et la même chose, on translate ce point-là avec 2P, on aura ce point-là. Et avec une règle, je peux tracer la partie de la droite qui passe par ces trois points-là. Puis j'enlève les extrémités de ce segment. Voilà, donc on a tracé la courbe de la fonction f sur le segment moins p, 3p. Passons maintenant à la question numéro 2. Montrer que la série de Fourier de f converge vers f sur R. On a d'abord f de x est égal à x sur 2. Quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins pp et 0 si x est égal à p. Puisque f de x est égal à x sur 2 sur l'intervalle moins pp qui est symétrique par rapport à 0, alors on va démontrer que cette fonction est une fonction impaire. Et on peut remarquer ça à partir de la courbe. On peut remarquer que la courbe de la fonction f sur l'intervalle moins pp est symétrique par rapport à l'origine des repères. Donc soit x appartient à l'intervalle ouvert moins pp. On a moins x aussi appartient à l'intervalle moins pp, puisque moins pp est symétrique par rapport à 0. f de moins x est égal, puisque moins x appartient à l'intervalle moins pp, donc je peux remplacer moins x dans l'expression de f sur l'intervalle ouvert moins pp. Donc ce sera moins x sur 2, qui est égal à moins x sur 2, donc ça c'est moins f de x. Et f de moins p est égal à f de moins p plus 2p, puisque la fonction est une fonction de p périodique, si f de p est égal à 0. Donc, f de moins p, puisque les deux nombres sont nuls, donc est égal à moins f de p. Alors, on a démontré que, quel que soit x appartient au segment moins pp, f de moins x est égal à moins f de x. Donc, f est une fonction
impair. Donc ça implique que AN de f, le coefficient de Fourier de f à n est égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Et quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a Bn est égal 1 sur P, l'intégrale entre moins P, P, f de x, sinus n oméga x dx. Avec oméga, c'est 2p sur la période t, c'est 2p, est égal à 1. Donc, Bn est égal, puisque f c'est une fonction impaire, et sinus aussi est une fonction impaire, donc le produit c'est une fonction paire. Donc B1 ce sera 2 sur P. J'intègre seulement sur la partie positive de l'intervalle moins pp. Donc on aura l'intégrale entre 0 et p, f de x sinus nx. Je remplace la fonction f de x par son expression, c'est l'intégrale entre 0 et p, x sur 2, sinus nx. Alors je vais simplifier par 2, il reste que 1 sur p, l'intégrale entre 0 et p, x sinus nx. On procède par l'intégration par partie. On pose et de x est égal x et v' de x est égal sinus nx. Donc ça implique que i' de x est égal à 1 et v de x est égal une primitive de sinus nx, c'est moins 1 sur n cosinus nx. Donc Bn, ça sera 1 sur p entre les crochets i de x fois v de x, donc moins 1 sur n x cosinus nx entre 0 p, moins 1 sur p fois la constante moins 1 sur n, donc on aura plus 1 sur np, l'intégrale entre 0 et p cosinus nx. Je remplace, donc c'est 1 sur p facteur moins p sur n cosinus np. En 0 c'est 0, plus une primitive de cosinus nx c'est 1 sur n sinus nx, donc on aura 1 sur n au carré p sinus nx entre 0 et p. Sinus nx s'annule en 0 et p, puisque le sinus kp c'est 0, donc ça c'est 0. Donc on va simplifier par p, donc il reste que moins 1 sur n cosinus np. Cosinus np c'est moins 1 à la puissance n. Donc c'est moins 1 sur n fois moins 1 à la puissance n. Donc ça est égal moins 1 à la puissance n plus 1 sur n. Donc la série de Fourier de f est, on va la noter SF de x qui est égal, on a les AN est égal à 0, donc c'est somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Bn c'est moins 1 à la puissance n plus 1 sur n fois sinus nx. Alors maintenant on va démontrer que la série de Fourier converge vers f. Montrons que SF de x est égal à f de x, quel que soit x appartient à R. Puisque la fonction f c'est une fonction de p périodique, donc il suffit de démontrer que cette égalité est vraie sur le segment moins pp. On va appliquer le théorème de Dirichlet. On a déjà la fonction f est de p périodique et continue par morceau sur le segment moins pp. Puisqu'en chaque point des segments moins pp, la limite à droite et à gauche existe et finit. Et f' de x est égal à la dérivée de x
sur 2 est égal à 1 demi, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins p, p. Donc, f est de classe C1 par morceau sur le segment moins p, p. Donc, d'après le théorème de Dirichlet, on a, quel que soit x appartient à R, SF de x, la série de Fourier de f en x, est égale la limite à droite de f en x plus la limite à gauche en f de x divisé par 2. On a f continue sur l'intervalle ouvert moins pp, donc quel que soit x appartient à moins pp, la limite à droite de f en x plus la limite à gauche de f en x divisé par 2 est égal à f de x. Donc il suffit de démontrer que cette égalité reste vraie si x est égal p. Si x est égal p, on a la limite à droite de f en p, quand x tend vers p à droite, f de x tend vers moins p sur 2 est égal à moins p sur 2. Et la limite en p à gauche, regardons la courbe, quand x tend vers p à gauche, f de x tend vers p sur 2. Donc, la limite à droite de f en p plus la limite à gauche de f en p divisé par 2, si moins p sur 2 plus p sur 2 divisé par 2, c'est 0, qui est égal à f de pi. Alors, quel que soit x appartient au sommet ouvert moins pp, on a SF de x est égal à f de x. Et comme f est de p périodique, alors cette égalité elle est vraie quel que soit x appartient à R. Alors, SF de x, la série de Fourier de f, est égale à f de x, quel que soit x appartient à R. C'est-à-dire que la somme de la série de Fourier sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 tout à la puissance n plus 1 divisé par n sinus nx est égal à f de x, quel que soit x appartient à R. Passons maintenant à la troisième question. On déduit que sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n au carré est égal à p au carré sur 6. Remarquons que le bn est égal à moins 1 tout à la puissance n plus 1 divisé par n. Donc, si on va remplacer x par n'importe quelle valeur, jamais on va retrouver n au carré. Donc, c'est pour cela qu'on va penser à utiliser l'égalité de Parseval. Alors, pour appliquer l'égalité de Parseval, on doit vérifier 3 conditions. On a la première condition, f est de p périodique, est déjà vérifié. La deuxième, que f est une fonction continue par morceau sur le segment moins p, p. On a déjà vérifié ça dans la question précédente. Troisième condition, il faut vérifier que f est de carré intégrable sur le segment moins pp. Je calcule l'intégrale de moins p à p de f de x tout au carré, qui est égal à l'intégrale de moins p à p. F de x, c'est x sur 2. Donc, on aura x au carré sur 4. X au carré, c'est une fonction paire. Donc, on aura un quart. On fait sortir la constante fois 2. Et j'intègre seulement sur la partie positive des segments moins pp. L'intégrale entre 0 et p de x au carré dx. La fonction ici, c'est une fonction continue par morceau. Donc, j'intègre sur le segment moins pp ou sur l'ouvert moins pp. Ça revient au même. Est égal, en simplifiant par 2. Donc, on aura un demi. Une primitive de x au carré, c'est un tiers. X à la puissance 3 entre 0 et p. Donc, on aura un sixième
p à la puissance 3. Et ça, c'est une valeur finie. Donc, f est de carré intégrable sur le segment moins p. D'après le théorème de Parseval, donc on aura 1 sur 2p, l'intégrale de moins p à p de f de x au carré est égal à 0 sur 2 tout au carré plus 1 demi sigma n allant de a jusqu'à plus l'infini de an au carré plus bn au carré. On a déjà an est égal à 0 quel que soit n appartient à n et on a calculé cette intégrale. Donc il suffit de remplacer 1 sur 2p fois la constante qu'on a trouvé ici 1 sur 6 fois p à la puissance 3 est égal à 1 demi sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc bn au carré ce sera moins 1 tout à la puissance 1 plus 1 tout au carré ce sera 1. Donc on aura sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n au carré. En simplifiant par p, je vais simplifier par 1 demi. Donc il reste que sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini 1 sur n au carré est égal p au carré sur 6. Cette série, c'est une série de Riemann qui converge et à l'aide de cette fonction, on a trouvé que la somme de cette série numérique est égale p au carré sur 6. Il ne reste que la dernière question. On doit vérifier que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 de p, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de sinus nx sur n est égal p sur 2 moins x sur 2. Alors, je prends d'abord x appartient à l'intervalle 0 de pi. Alors, ça implique que x compris entre 0 et 2pi. Alors, pour utiliser la question précédente, on a f de x est égal à x sur 2 sur l'intervalle ouvert moins pp. Donc, on doit transformer les bornes vers moins pp. C'est pour cela qu'on va retrancher p dans les trois membres. Donc, on aura moins p, x moins p, p. Donc, ça implique que x moins p appartient à l'intervalle ouvert moins p, p. On sait que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins pp, on a déjà démontré que la somme de la série de Fourier de f est égale à f de x. Et f de x sur l'intervalle ouvert moins pp, c'est x sur 2. Alors, la somme de la série sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 tout à la puissance n plus 1 sinus nx sur n est égal à x sur 2. Donc je mets à la place x moins p, puisque x moins p appartient à l'intervalle ouvert moins pp. Donc sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 tout à la puissance n plus 1 sur n fois sinus n facteur de x moins p est égal à x moins p le tout sur 2. Donc ça implique que sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 tout à la puissance n plus 1 sinus nx moins np sur n est égal à x sur 2 moins p sur 2. Sinus de a moins b, c'est sinus de a cos de b moins cos de a sin de b. Donc sigma n allant de a jusqu'à plus l'infini de moins 1 tout à la puissance n plus 1 sur n. Donc on aura sinus nx cosinus npc moins 1 tout à la puissance n. Et on va inverser le rôle. Cosinus de nx fois sinus de np. Sinus de np c'est 0. Donc il reste que x sur 2 moins p sur 2. Donc on a moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n c'est moins 1 tout à la puissance n c'est 1. Donc il reste un seul moins. Donc c'est sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins
1 sur n sinus nx est égal x sur 2 moins p sur 2. Alors maintenant, il suffit de multiplier les deux membres de cette égalité par moins 1. Donc on aura sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de sinus nx sur n est égal, l'opposé de x sur 2 moins p sur 2, c'est p sur 2 moins x sur 2. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.